Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, toujours consacrée à cette petite série de vidéos sur le sanctuaire de Lourdes. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la basilique de l'Immaculée Conception, qui est la première basilique qui a été construite ici sur le site de Lourdes, à la demande donc de la Vierge Marie, qui en avait fait donc la demande à Bernadette, en disant allez dire aux prêtres qu'ils construisent ici une église et qu'on y vienne en procession. La basilique de l'Immaculée Conception, la première basilique à avoir été construite au-dessus de la grotte à la suite des apparitions mariales de Lourdes. C'est le 2 mars 1858, lors de la 13e apparition, que la Dame Blanche demanda à Bernadette d'aller voir les prêtres et de leur demander qu'on bâtisse ici une chapelle et qu'on y vienne en procession. Bernadette, qui ne savait toujours pas qu'il s'agissait de la Vierge Marie, alla donc voir l'abbé Peramal, l'abbé de Lourdes, pour lui transmettre cette demande. On se doute bien que l'abbé est resté très sceptique face à cette demande, car il ne connaissait pas l'identité de cette fameuse vision, et ce n'est que le 25 mars, lorsque Bernadette revint le voir avec ce message disant « Je suis l'Immaculée Conception », qu'il fut enfin convaincu. Convaincu parce que le dogme de l'Immaculée Conception ne datait que de 4 ans, avait été édicté par le pape Pie IX, et Bernadette, malade, qui ne pouvait suivre assidûment l'école et le catéchisme, ne pouvait pas connaître ce terme. Il s'agissait donc bien, il en était convaincu maintenant, d'une apparition de la Vierge. Il en informa donc l'évêque de Tarbes, Monseigneur Laurence, qui acheta les terrains autour de la grotte en 1861. En janvier 1862, l'Église reconnut la véracité des apparitions de Lourdes et décida de réaliser le souhait de la Vierge transmis par Bernadette en entamant les travaux de la chapelle de l'Immaculée Conception. C'est donc en septembre 1862 que débutèrent les travaux de la construction de la basilique de l'Immaculée Conception. Et il est à noter que Bernadette n'a jamais vu cette basilique terminée. La seule messe auquel elle a pu assister avant de rentrer dans les ordres aux Sœurs de la Charité de Nevers était une messe qui a eu lieu dans cette crypte en 1866. L'église fut bénie en 1871, la flèche seulement terminée en 1872, et la consécration solennelle eut lieu en 1876, alors que le pape Pie IX l'avait érigée en basilique déjà le 13 mars 1874. Voici donc pour l'histoire, la genèse de cette basilique qui est à l'origine du sanctuaire de Lourdes, où aujourd'hui encore, bien entendu, comme dans toutes les autres basiliques du sanctuaire et les églises, les cultes sont rendus dans différentes langues. Pour accéder à la basilique, on va emprunter donc ces deux grandes rampes que je vous ai présentées comme étant deux grands bras qui vous accueillent pour vous inciter à aller visiter et aller vous rendre au culte rendu dans l'église. En avançant sur cette rampe droite, on a une magnifique vue sur l'église Sainte-Bernadette, qui est donc la dernière église qui a été construite sur le site. Notre avancée continue. Il faut bien le dire, la rampe est assez raide, et quoique l'accès à la basilique est quand même rendu plus simple depuis la construction de ces deux passages en même temps qu'ils avaient construit la basilique du Rosaire, l'accès est quand même encore assez ardu et demande quand même qu'on s'arme d'un petit peu de courage, mais ça vaut le coup car arrivé en haut, on a cette magnifique croix couronnée en or qui orne le dôme de la basilique du Rosaire. Nous sommes maintenant sur le parvis de la basilique
et il ne nous reste plus que quelques marches à gravir avant de pouvoir y entrer. Mais avant ça, je vous laisse admirer cette vue qu'on a sur l'esplanade et sur la Vierge couronnée qui, regardant les basiliques, veille sur elle. Nous commençons donc notre visite par le seul endroit que Bernadette a pu voir terminé. C'est la crypte qui est située sous la basilique. C'est elle qui nous accueille d'ailleurs pour nous inviter à aller vers une petite pièce sur la droite qui accueille une relique de Sainte Bernadette qui est une de ses côtes qui a été prélevée après sa mort à Nevers. On pénètre maintenant dans cette crypte impressionnante de silence en traversant un long couloir orné de marbre. L'endroit est assez solennel avant même de pénétrer dans la chapelle de la crypte, où l'énergie dégagée par la spiritualité de ce lieu est d'une puissance autant impressionnante que réconfortante. O Virgin Maria, Regina del Ciel, a Lourdes ritorna il popolo. Et c'est donc maintenant sous les regards de Pie IX et de Pie X que nous allons maintenant gravir les dernières marches qui vont nous mener à la basilique. Encore un petit peu de courage, quelques marches à gravir et nous y sommes bientôt. Vraiment, c'est vrai qu'elle est un peu haute cette basilique, elle n'est pas très facile d'accès, mais il faut avouer quand même que ça en vaut la peine très très largement. Nous pénétrons donc maintenant dans l'église et je vous laisse tout simplement admirer le spectacle qui s'offre à nos yeux. L'église est décorée et éclairée de deux séries de vitraux, les vitraux hauts qui représentent l'histoire de l'Immaculée Conception, et une série en bas dans les chapelles qui, elle, relate l'histoire des apparitions de la Vierge Marie à Bernadette. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Appuyez également sur la petite cloche. Ça vous permettra de recevoir les notifications à chaque fois que je fais des nouvelles vidéos. Partagez sur vos réseaux sociaux, ça me ferait vraiment plaisir. Et de toute façon, en attendant, vivez heureux!